Et bonjour, vous êtes bien au ZCL News. Je suis Manti Oudan, je serai avec vous jusqu'à 14 heures. Nous allons recevoir différents invités, dont Priscilla Nagou qui est déjà avec nous. Merci d'être là. On va revenir sur sa présence. Mais voyons dans un premier temps les invités du jour qu'on nous aurons. Alors, nous aurons donc Priscilla Nagou qui est avec nous, Miss Ronde Guadeloupe 2022. On parlera ensuite de créole avec Jean Dernaud et Céline Moïsa Antonius. On aura notre chronique criminologue avec notre avocate criminologue apaiser nos relations Caroline Alix, et on verra aussi Linda Pavili, présidente de l'association Ferti 97.1, qui nous parlera de différentes manifestations qui auront lieu début novembre. Voilà, pour les titres du journal aujourd'hui, nous verrons encore la grève qui se déroule au lycée agricole de Bémao. Il s'agira aussi de parler de la convention entre le Lamentin et la Banque des territoires. Nous parlerons cinéma avec cette fête nationale du cinéma d'animation et ses applications en Guadeloupe, notamment aux abîmes. Et on verra la formation qui se déroule actuellement sur la dimension mentale dans le sport. Voilà pour aujourd'hui. Faisons d'abord un petit focus sur la journée. Donc aujourd'hui, 26 octobre, on parle de Mahalia Jackson, qui est notre focus du jour. Donc Mahalia Jackson, qui est une chanteuse américaine de gospel, qui est considérée comme l'une des plus grandes chanteuses de son genre musical, a été surnommée la reine du gospel. Elle devient l'une des premières voix gospel sans avoir jamais pris de cours de chant, militante des droits civiques auprès de Martin Luther King. Le 28 août, elle en inspire justement son fameux discours I Have a Dream, et elle a un impact vraiment très important sur Aretha Franklin, la reine du soul. Elle interprète un grand succès comme Silent Night, très populaire In Upper Room, une œuvre qui est rééditée sous forme de compilation. On va écouter justement un extrait d'une de ses compositions. Voilà pour cette grande dame. On va voir aussi notre proverbe du jour. Proverbe du jour qui est en michpo. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en michpo? Parler en michpo, c'est parler en aparté. On dit aussi parler en tiwata, pardon. Moi, c'est vrai que j'avais pas forcément cette traduction, mais c'est intéressant de pouvoir découvrir donc des mots à travers ce dictionnaire historique du créole guadeloupéen. Chaque jour, un mot différent. On en apprend tous les jours. On va traiter les titres du journal. Donc, nous avons parlé déjà au niveau des titres de la grève qui se poursuit au lycée agricole de Bémao, donc qui demande un droit à la formation, une formation de qualité avec des problèmes récurrents de matériel qui manque. Les syndicats sont à pied d'œuvre pour solliciter des réponses. On va voir un reportage de Michel Depape. Là, jeunesse Guadeloupe ne doit travailler un pays ailleurs. Il doit cultiver, il doit planter. Pour ça, il doit en formation de qualité. Et en formation de qualité, qui a passé par des outils à formation de qualité, c'est-à-dire un lycée agricole de qualité. Ces jeunes, nous doit à servir l'excellence. Et là, pour le moment, nous sommes très loin de la question de l'excellence. Nous beaucoup d'appuyons moi parce que
sur des problèmes qui sont récurrents. Hein. Ce n'est pas la première fois que ce problème va venir. C'est des problèmes notamment à niveau de la gestion matérielle, que les apprenants pas de matériel de travail, les personnels pas de matériel de travail. Donc, ça récurrent, à un certain moment donné, ben voilà, à force de demander, de proposer, de promettre vous, et pour pas rien, donc à un certain moment donné, donc ça va exploser. Et les apprenants, eux aussi, ont subi dans ça. Ça veut dire que les élèves en ont, apprentis en ont, étudiants en ont, ils ont souffert. Un peu comme exemple, par exemple, il y a des petits monde qui formation ils ont fini à peu près une semaine. Et dans le cadre de la formation, il y a une occupation cassette, on va passer cassette là, parce qu'effectivement, pas de matériel. Donc, on fait une formation et à quel moment il y a passer cassette là. Voilà, c'est des difficultés comme ça que nous rencontrons tous les jours. Et à un certain moment donné, nous, ça ne va pas fonctionner comme ça. Obliger des jeunes perdre un mois l'école par rapport à ça, ben nous avons bien vu que nous avons un problème. Nous avons un problème qui est sérieux. Alors, Jodla là, né là, l'habitant là qui a coincé, l'habitant là marré, c'est que les jeunes qui ont exigé qu'il n'y ait effectivement matériel là, ce terrain là, les gens reprennent après les vacances. Et si ce n'est pas ni effectivement ça qu'il faut les reprendre, alors nous avons dit que le mouvement là il répond parce qu'il n'est pas jamais arrêté. Parce que si on a pensé que la période de vacances c'était qui fait en sorte que le mouvement là était mort, or pas du tout. Le mouvement là peut arrêter tout simplement parce que les gens reprennent avec Ibitin. Toujours pas ni tracteur, toujours pas ni graines, toujours pas ni ça qu'il faut pour faire formation. Donc autrement dit, nous pouvons besoin de dire que nous reprend. C'est tout naturellement que si les jeunes pas ni ça, le mouvement là va continuer. Un problème récurrent de matériel, justement, et un droit à une formation de qualité. On va voir maintenant sur le Lamentin une signature qui s'est déroulée, une convention, justement, avec la ville et la Banque du Territoire. Il s'agit d'accompagner cette ville dans son ingénierie pour reverdir les parcs paysagers, requalifier les bâtiments, réaménager des entrées du bourg. On va voir un reportage de Vianney Valverde. Voilà. Nous sommes aujourd'hui sur la ville du Lamentin pour signer avec le maire Jocelyn Sapoty deux actions importantes. D'abord dans le cadre du programme Petite Ville de demain, donc l'accompagnement en ingénierie dans la continuité de ce que nous avons déjà enclenché depuis la création du programme, c'est-à-dire un certain nombre d'appuis en ingénierie pour aider la ville à prendre des décisions transformantes pour le territoire sur un certain nombre d'actions. Donc un certain nombre de sujets, on a parlé d'études hydrauliques, on a parlé d'assistance à management de projet, et là aujourd'hui sur des sujets de reverdissement et de réflexion sur les emprises vertes du centre-bourg. L'enjeu ici pour la ville, c'était vraiment de pouvoir bénéficier d'un très bon accompagnement pour cette étude, pour le Parc de la Verdure, pour pouvoir mener le projet à bien. Cette action de réaménagement du Parc de la Verdure, elle fait partie du programme Petite Ville de demain au Lamentin. Le programme Petite Ville de demain au Lamentin, c'est une vingtaine d'actions qui durent sur la mandature du maire, donc de 2020 à 2026, pour laquelle on a notamment qui touche à énormément de sujets différents. Donc la requalification des bâtiments classés dans le centre du bourg, le Parc de la Verdure, mais également le réaménagement des entrées de bourg au niveau de Borel. On a également différentes actions au niveau de la culture, le réaménagement du stade, le réaménagement de Wi-Fi urbain. Enfin voilà, on a vraiment toute une série d'actions. Ça serait assez compliqué de le résumer. On en a plus d'une vingtaine, mais voilà, donc c'est un projet qui ici du Parc de la Verdure qui rentre dans un programme qui est assez complet et varié. Voilà des projets qui permettront à la ville de fleurir. On va revenir sur l'actualité tout à l'heure et on va accueillir donc notre première invitée qui est Priscilla Nangou. Alors merci d'être venue. Merci à vous pour l'invitation. Avec grand plaisir. Donc, vous êtes Miss Ronde Guadeloupe 2022. Oui, et vous c'est êtes bien ça. avec une jolie écharpe. Merci. Et vous êtes en liste pour Miss Ronde France, qui est une élection nationale qui aura lieu le 11 novembre à Avignon. C'est bien ça, oui. Ok. Vous êtes aussi marraine de l'association des Petits Doudous, donc, qui consacre beaucoup d'efforts à accompagner les enfants malades et hospitalisés, et aussi modèle Curvie, qui vous représentez un média qui sont les faramineuses. Exactement, oui, bien sûr. Ok. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez déjà nous parler de votre parcours personnel? Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir Miss Ronde? Alors, je dis souvent ça, la personne qui est devant vous, c'était pas la personne qui avait il y a 2 ans, par exemple. J'avais pas du tout confiance en moi, j'étais repliée sur moi-même, j'étais beaucoup plus grosse que je le suis actuellement. Et c'est vrai que l'aventure Miss Ronde Guadeloupe m'a permis d'être une nouvelle personne,
bon, pas que ce processus, moi aussi j'ai dû faire un travail personnel, mais c'est une grande aventure humaine et surtout pour pouvoir s'accepter comme on est. C'est pas parce qu'on est une femme ronde qu'on n'est pas belle, qu'on n'est pas intelligente, au contraire. Donc c'est vraiment dans cette dynamique de body positive, prôner le fait de s'aimer soi-même. C'est très important parce que j'estime toujours que on est dévalorisé, on n'est pas mis en lumière. Donc c'est le travail d'ailleurs de Faramineuse et je suis très reconnaissante car c'est aussi grâce à elle que je suis là aujourd'hui. Et elle travaille énormément, Jelena, de la personne de Jelena, elle s'appelle Jelena, la fondatrice de Faramineuse. Donc je lui fais un gros bisou d'ailleurs. Bisous Jelena. Donc en fait, c'est une façon de sensibiliser le public, on va dire, à la grossophobie, parce qu'il y a des préjugés par rapport aux femmes grosses, en surpoids, etc. Et donc c'est un travail que vous avez, que vous menez, un message que vous portez par rapport à ça. Exactement, d'où le fait aussi de vouloir me montrer, d'être modèle pour des créateurs, peu importe. C'est le fait de montrer qu'on est ronde, mais quand on est belle, on a le droit de vivre, on a le droit de faire les activités que les personnes minces se permettent, nous aussi. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de préjugés, beaucoup d'attaques personnelles par rapport au poids? Enfin, c'est vécu... Ah non, plus maintenant, puisque je suis indifférente. Oui. Mais effectivement, c'était dur quand j'étais plus jeune, l'humiliation. Oui, ça a été des traumatismes. Mais effectivement, aujourd'hui, ça ne fait plus partie de ma vie. Au contraire, je suis fière d'être comme je suis. Donc, en fait, cette élection vous a permis de vous accepter. Exactement. Et d'avoir plus confiance en vous, en fait. Voilà. Et j'aime pas ce mot d'exemple ou d'influence, voilà. Mais c'est vrai que montrer à la population, notamment guadeloupéenne, qu'on est belle et qu'il faut s'assumer, qu'il faut vivre, il faut s'aimer, voilà. C'est un beau message. Oui. Quelles sont vos attentes du coup par rapport à cette élection qui aura lieu du 11 novembre? Est-ce que... mon but, effectivement, ça serait de pouvoir amener la couronne à la maison, en Guadeloupe. Du coup, je demande aux téléspectateurs de pouvoir me donner la force de voter pour moi, d'aller sur mes réseaux, Instagram, Facebook. Il y a tout le descriptif pour pouvoir me porter votre voix. Et donc voilà. Pouvoir rapporter la couronne. Donc on pourrait voter pour vous en fait, oui, à distance. Exactement. Voilà, oui, bien sûr. D'accord. Afin de pouvoir avoir le maximum de points pour pouvoir emporter la couronne. Donc comment ça va se passer l'élection en fait? Il y a donc vous parlez d'une élection en ligne. Est-ce que on pourra la voir? Est-ce que ce sera diffusé Alors j'espère. Oui. Je sais pas du tout comment ça va se passer sur les lieux, n'étant pas encore arrivé en métropole. Ça se passe à Avignon, mais je pense que oui, ça va être filmé et reporté. De toutes les manières, moi, je donnerai les informations au fur et à mesure afin que tout le monde puisse voir et soit au courant. D'accord. Et par rapport, en dehors de cette compétition, est-ce que vous avez des projets, des initiatives en lien avec le fait d'être ronde et de s'assumer pleinement, quel que soit son corps, en Guadeloupe ou ailleurs? Bien sûr, continuer dans ce travail de modèle avec Faramineuse. Toujours, vous avez parlé de l'association des petits doudous. C'est vrai que, comment dire, j'étais pas beaucoup présente, mais là, on va reprendre les choses en main car il y a une nouvelle présidente qui s'appelle Claudia Suédois. C'était la secrétaire générale, maintenant elle est devenue présidente. Et on a pris contact dernièrement et donc il y a plein de projets à venir au sein de l'association car certes, je vous parle de me montrer, d'être modèle, mais avant tout, je suis auxiliaire apiculture de formation. Et c'est vrai que la jeunesse guadeloupéenne, pour moi, c'est quelque chose d'important. Je suis très sensible, donc d'où le fait d'être marraine de l'association, c'est d'apporter aussi, cette voie de bienveillance. D'accompagner. Exactement, voilà. Au mieux ces enfants qui sont... De leur donner de la force. Et aussi l'entourage, bien entendu, les parents, tout ça, leur donner la force et le courage de pouvoir surmonter ces épreuves.
Ok. Alors, comment on peut vous soutenir? Vous avez parlé de l'élection, donc ce sera sur votre page Instagram, Alors, où il y a un site, où il y a un exactement, lien. il y a un site avec un lien que je peux vous donner, mais Oui. pour que ce soit plus simple, vous pouvez tout retrouver sur ma page Instagram, également Facebook, et voilà, pour accéder au site de Miss Ronde France. Ok. Est-ce qu'il y a une touche particulière que vous allez apporter en tant que Guadeloupéenne, du coup, dans l'élection? C'est prévu avec Chris, la chorégraphe, et également la directrice artistique du comité Miss Ronde Guadeloupe. Donc, on travaille. Oui. Mais voilà, On ne peut pas tout dire. Voilà. On ne peut pas tout spoiler, Exactement, d'accord. surprise. Pourtant, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui aime beaucoup mettre en avant tout ce que je fais, mais j'ai appris que ça peut desservir, donc on laisse la surprise. Exactement. Bon, ça donne comme un petit teaser et envie de pouvoir vous suivre aussi et vous soutenir. En tout cas, bravo pour cette initiative et de sortir un peu de sa zone de confort, puisque vous avez parlé de comment c'était avant et après, donc peut-être que ça peut donner l'élan aussi à d'autres femmes je l'espère, qui sont dans la même situation. Est-ce qu'il y a une élection prévue 2023 Bien sûr. Alors, on attend déjà de pouvoir terminer avec la mienne, puisque étant Miss Ronde Guadeloupe 2022, j'ai projet d'intégrer le comité Miss Ronde Guadeloupe. Et bien entendu, suite à mon élection, les castings vont reprendre et une nouvelle aventure du coup pour moi, puisque j'étais candidate, je suis devenue Miss Ronde Guadeloupe. Il se peut que je devienne Miss Ronde France. Et la logique des choses, c'est de pouvoir apporter ma bienveillance et mon expérience aux personnes qui sont comme moi, qui sont rondes et qui doivent s'assumer et s'aimer telles qu'elles sont. En tout cas, merci beaucoup. Donc, dès qu'il y aura l'élection 2023, n'hésitez pas à nous tenir informés pour permettre aux femmes qui veulent sortir d'elles-mêmes et développer cette confiance grâce à cette élection, de le faire. Merci beaucoup d'être venu. On va faire notre première coupure publicitaire. À tout à l'heure. Oui, rebonjour. Alors, vous êtes bien sur le ZCL News. Il est 12h56 et nous allons enchaîner sur la deuxième partie de l'émission. Nous allons recevoir tout à l'heure nos invités qui sont déjà en plateau. Donc, Jean Dernaud, secrétaire du SPEG, et Céline Moïsa-Antonius. Bien, bonjour. Bien, bonjour. Et on va recevoir aussi... Oui, bien, merci. Et on va recevoir aussi notre chroniqueuse Caroline Alix tout à l'heure qui va développer sa chronique Apaiser les relations. Mais revenons sur l'actualité et les titres. Nous avons développé déjà cette agricole de Bémao depuis un moment maintenant, des problèmes récurrents qui sont toujours pas réglé, donc un droit à une formation de qualité. On a parlé aussi du Lamentin avec cette signature de convention avec la Banque des Territoires. Voyons maintenant la projection de films qui se déroule dans le cadre du cinéma, Fête nationale du cinéma d'animation très précisément, où différents ateliers sont proposés aux enfants et notamment en lien avec le cinéma d'animation et le centre social des Abîmes qui permet de découvrir ces activités et cette façon de filmer particulière. On voit un reportage de Max Moret. On a commencé vraiment l'année dernière à participer à ce festival du film d'animation. Et donc, on a vu que ça avait bien pris puisqu'on avait fait en salle et aussi, on avait même fait un atelier sur le film d'animation pour les enfants. C'est-à-dire, il y avait aussi la notion de film, mais il y a aussi comment on fabrique aussi le film d'animation. Donc, cette année, on a voulu participer. Et puis, l'idée, c'était aussi, par rapport à la microfolie, c'était aussi de délocaliser. Parce que finalement, l'année dernière, on était à l'auditorium au Palais de la Culture. Aujourd'hui, on est à Chazot. La semaine prochaine, on sera à La Croix, on sera à Petit Pérou. On essaie d'aller un peu dans les centres sociaux sur le territoire pour vraiment projeter pour les enfants et leur faire participer à cet événement national. Le centre social met en place, de par ses missions, des animations diverses. Et aujourd'hui, dans le cadre de la semaine du dessin animé, en partenariat avec le chef de projet Microfolie, David Desabîmes, nous recevons les enfants du secteur nord, pas uniquement de Chazot, mais aussi de Doups, de Caduc, de Comar, en fait, toute la partie rurale de la ville
des Abîmes. Nous savons très bien que le mal aujourd'hui de notre jeunesse, c'est aussi la oisiveté. Donc au travers de ces animations-là, au-delà de pouvoir les occuper, c'est aussi apprendre, comme je disais, l'aspect pédagogique est très important, mais aussi apprendre à faire ensemble et développer les créativités de chacun. Aujourd'hui, en fait, il y a 2 projets. Avec le Centre social de Chazot, qui est partenaire en fait de l'événement, il y a particulièrement un film qui s'appelle Adama, qui a été fabriqué en France, mais qui porte sur l'Afrique de l'Ouest. Donc il y a déjà un premier projet comme ça sur un jeune garçon, donc justement d'Afrique de l'Ouest. Et le film qui a été projeté un peu très rapidement en première partie, en fait, c'est celui du réalisateur guadeloupéen Guillaume Laurin, qui s'appelle Vanny, qui a participé justement l'année dernière avec nous. Donc on a voulu aussi, en termes de production, faire aussi de la production locale, donc diffuser ce film de Guadeloupe. Mais ensuite, après, on passera à ce film tourné dans le contexte d'Afrique de l'Ouest. Les créoles, on les marcher là. Mais sauf un seul butin, c'est... Alors, revenons sur l'actualité où il était question justement de santé mentale en lien avec la semaine de santé mentale, de sensibilisation à la santé mentale. Il y a une formation qui se déroule au CREPS pour pouvoir dynamiser justement les entraîneurs, leur fournir des outils pour permettre aux athlètes d'être plus compétents, d'être plus motivés, de mieux gérer leurs émotions. On voit un reportage justement de Max Morel. Il y a plusieurs facteurs de performance, donc le physique, la tactique, la technique qui sont bien connus, la dimension mentale aujourd'hui. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est un élément primordial à travailler. Et donc les entraîneurs doivent commencer par travailler sur eux, être au clair, se préparer mentalement eux-mêmes pour pouvoir ensuite transmettre des outils aux athlètes qu'ils accompagnent. Très intéressante, on apprend pas mal de choses, on revoit aussi certaines choses qu'on avait peut-être vues dans le passé mais qu'on ne pratiquait pas. On a à notre disposition beaucoup plus d'outils pour pouvoir préparer mentalement nos athlètes et même dans la vie de tous les jours pouvoir nous auto-évaluer ou évaluer notre entourage, etc. Donc c'est pas mal. C'est pour déjà avoir une autre compétence et puis me spécialiser aussi dans la gestion des émotions pour pouvoir aider les gamins ou bien le public que je pense entraîner à gérer tout ça, quoi. Comment ça se passe? On va aborder pendant ces 3 jours différentes thématiques. Donc lundi, nous avons abordé qu'est-ce que c'est que préparer mentalement des sportifs, sur quoi on peut agir en tant que coach au quotidien. Et ensuite, les thématiques qu'on va aborder sont les leviers motivationnels, donc la motivation de manière globale, la confiance en soi, la concentration et la gestion des émotions et du stress notamment. Là, on comprend un peu mieux. On arrive par rapport à nos expériences, à gérer, à comprendre 2-3 processus. Et ça va nous aider à anticiper, à trouver des outils pour pouvoir ne pas retrouver ces expériences-là. La méditation, elle sert à beaucoup de choses. Donc c'est une technique. On a vu qu'on a commencé à travailler ensemble très brièvement, mais c'est une technique qui sert à observer ses pensées, donc à agir sur ses émotions et à agir sur la concentration, la capacité d'augmenter son niveau de concentration, être dans l'instant présent, se reconcentrer lorsqu'on est déconcentré et à plein d'autres choses encore. Voilà. Par exemple, nous disons des adhérents, pour ça, nous avons payé cotisation, il faut bien nous mettre en côté, nous ne pouvons pas mettre ailleurs. Nous d'accord, mais alors, on va revenir sur le plateau avec nos invités qui ont déjà lancé le débat, justement. Donc, Jean Desarnaud, secrétaire général du SPEG, bien bonjour. Bien bonjour, toute la Guadeloupe. Et Céline Moïsa-Antonius de KBM, bien bonjour. Bien bonjour. Alors, Zola, pour parler de 11 journées qui ni le 28 octobre. Donc, depuis c'était jour midi, on les marché à Montréal, La Pointe. Donc, marché créole, manger créole, si marché Guadeloupe, c'est ça? C'est ça, c'est bien ça.
Alors, si on peut parler déjà journée là, ça, puisque c'est joue à créole. Absolument, c'est journée internationale à créole, tout partout en Ligon la terre. Et SPEG toujours organisé des bitins pour le 28 octobre. Et l'année là, ça nous y en est avec KBM pour nous travailler à les thématiques là, ça, parce que nous avons arrêté une thématique chaque fois nous avons fait le 28 mai. Et l'année là, ça c'est manger créole si marcher Guadeloupe. Et KBM t'es prêté bien à travailler avec nous en les questions là ça, puisque yo travaille si l'autonomie alimentaire, si planter et manger, enfin il y a des samiers qui nous puisque c'est responsable à KBM. Ah, il a parole pour ça. Non, nous travaillons bab. Nous pas travailler sur l'autonomie alimentaire, nous travailler sur la souveraineté alimentaire, pas même même nous pas dans même la là. Là nous dans la souveraineté alimentaire, ça veut dire nous avons toute liberté en nous et nous pas rien pas marine. Alors ce qu'il est nous dans l'autonomie, c'est l'autonomie par rapport à qui moun. Oui, terme là. Voilà, terme là. Donc, souveraineté, c'est un butin qui plie haut. Oui, nous plie haut qui l'autonomie. D'accord. Donc, il y en a pour faire en journée, samedi, qui j'en sais qui est passé, Kenyolo, Latilier, bon, nous dérouler à journée là, ça. Alors, premier butin, pour qui butin nous y en a avec SPEG. D'abord, pour y parce que KBM, c'est l'école. Donc, pour nous, SPEG a dans à l'école, donc nous y apprenons par rapport à l'autre. Deuxième bitin, marché aussi, c'est l'école. Parce que là, il y a un marché, on peut apprendre. Et nous, pour nous, c'est nous pouvons apprendre, parce que nous ne pouvons pas apprendre mon rien. Parce que nous pouvons appuyer à ces sciences à nous. Et qui c'est l'idée à Bocaz. Et ça, c'est philosophie à nous. Et sciences à nous qui c'est bien pour savon. Alors, donc, nous avons un jambe de force qui c'est la souveraineté alimentaire. Et la souveraineté alimentaire, il y en a avec deux bitins. C'est Santé Bocaz et Jardin Bocaz. Donc, nous avons fait pour l'idée à santé là, l'atelier. Alors, nous avons fait premier bitin, c'est l'atelier à l'entour à Diri, parce que c'est. C'est ça, non, à KBM. C'est mettre. Faire moun vin. Planter ça, il y a manger. Donc, si on planter Diri, ou peut faire tout ça, on y a fait. Deuxième bitin, et nous, ni par rapport à l'atelier à Diri là, nous avons des chapillés Diri là, donc nous avons des cortiquaises après, voilà. Donc, nous avons vu ça y est, qui ont planté Diri et qui ont des cortiquaises. Et après, nous avons l'atelier à farine patate, voilà. Donc, c'est vrai. Et dernier bitin, nous avons lié l'anglais pour nous vrai. Place à l'anglais si marché et place à l'anglais dans philosophie en nous qu'il tient nous. C'est ça. Est-ce qu'on peut revenir dans l'atelier à Diri là? Donc c'est des bitins qu'a fait, il a planté Diri en Guadeloupe. Ben à KBM nous avons expérimenté, nous avons montré moun ça possible. Ça possible planter Diri, c'est pour dire moun planter Diri azot parce que Diri là nous avons acheté en marché en supermarché là Diri là ça pas bon. C'est Diri blanc là et pas beaucoup santé en nous. Donc si nous arrivons planter Diri ça veut dire que nous avons Diri à meilleure qualité. Et nous avons planté Diri, ça a fait plusieurs années, KBM a planté Diri, a montré que nous planté Diri. Donc l'idée là, nous ne pouvons pas vendre Diri à moun. Nous avons Diri pour planter Diri à un jardin. Donc nous avons apprendre qu'ils ont pour faire ça. Nous avons montré ou bien on l'eau place pour planter Diri, pas qu'on est taillé. Non, nous pas pas besoin de place. D'ailleurs, pour nous avons l'idée à jardin Bokaza dans KBM, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de 32 000 terres pour planter. On peut planter Diri à dans tout petit morceau de terre. On peut planter Diri à dans pot, ce qu'on est en cité, à si balcon. Donc on peut planter Diri tout partout au pays. Voilà. Et Kenya, c'est Diri pour nourrir tout en famille. Oui. Le 25 juin, nous étions à la solidarité scolaire et nous mangeons Diri en nous. Et ni en famille qui arrêté au canal, si on pas agarré, et ils ont mené Diri là et nous déchapillé Diri à yo et c'est mon yo ka fait Diri à en famille et yo content. Et ni notre moun zabim ka planté Diri là et dis-moi peut-être pour décembre, yo j'apparaît pour organiser une famille pour yo manger Diri à yo. D'accord.
Alors, merci pour l'explication là ça. Alors, qui j'en spec à intégrer à dans journée là ça Eh bien, d'abord, choix à marché là, très important, camarade l'a dit ça, hein, marché là, son côté, la créole là, qui vivant depuis toujours. Et donc, son côté qui est très intéressant pour justement revivifier créole en nous. Vrai, gens, ces machins là qui communiquer avec l'IAIO, mais c'est l'habitude en nous, c'est là où on a trouvé en l'eau. Et en même temps, ça c'est inciter les gens virer dans l'habitude à aller marcher pour aller chercher manger à eux. C'est pour ça que nous avons parlé des manger créole si marché Guadeloupe. Et puis, c'est un outil pédagogique. Justement, c'est en ce sens-là, ça nous spec, nous marcher toujours sur des pieds à défense des personnels de l'éducation, mais aussi la question pédagogique. Et nous toujours une interrogation sur la pédagogie et marcher là, nous caille en sens à vrai qui gens nous peut utiliser comme outils pour l'école là. Et qui l'idée à dans journée là ça qui dans journée là ça nous caille déjà essayer prendre tout ça il y a après en matière d'audio et des photos qu'on source pédagogique. Mais en même temps, nous pouvons aussi parler de qui gens nous peut vrai rapidement en démo, en exploitation pédagogique, en marché là. Donc ça veut dire visite à l'école là et qu'on peut faire après visite là. D'accord. Donc ça veut dire que Zoka marché en marché là justement, Zoka voit des bitins, Zoka tente des bitins, Zoka expliquer moun ola sorti tout ça. Ça, c'était nous qui marchons en tout marché là, déjà pour nous reprendre possession à marché là. Et puis tout ça qui n'y qu'on image intéressante pour montrer toute diversité à ça nous a produit, à ça nous a mangé et ça a poussé en Guadeloupe. Et ensuite faire ces photos là et exploiter ces photos là par rapport à ces timona pour nous même retrouver et connaître ça qu'a planté, ça qu'a fait dans le pays ailleurs, qui gens ont créé, qui est original, à qui moment ça arrive en Guadeloupe, si ça arrive en Guadeloupe. Est-ce qu'il est endémique? Autant de questions que nous pouvons faire avec ces timona et puis surtout prendre des audios parce que nous peut certain c'est que si créole là était bien vivace, bien vivant, c'est on les marché Guadeloupe. D'accord. Donc via Guadeloupe la essence à Guadeloupe on les marchés, c'est ça où vous le dites. En tout cas, c'est journée créole. Oui. Créole on les marchés là. D'accord. Donc marché à Montréal la pointe depuis c'était jusqu'à midi. Ou dit qu'il y a des ateliers plus beau comptage là aussi. Oui, alors qu'il y a des ateliers et puis alors, peut-être une petite parenthèse, nous avons dit marché créole, nous savons un combat qui mené par rapport à mot créole là, mais nous avons nous à KBM, ni de nous avons servi avec mot créole là, mais pas toutes les. Parce que mot créole là, c'est un mot qui délai peut mêler nous, ou bien qui pas qu'à dire ça nous y est pour bon. Donc, c'est une question aussi à sinon à l'angle là. Même si nous ne pouvons pas lever pour bon, mais c'est un questionnement qu'il faut lever en l'air. Alors, mais pour venir, donc, nous pas qu'à élever question là, ça, c'est marché la joue là, ça, mais nous qu'à élever. Alors, tu as dit aussi, donc, par rapport à l'atelier là, c'est l'atelier là, donc, nous qu'à fait, donc, l'atelier farine patate. Donc, nous qu'à montrer mon gens pour faire farine patate à eux. Et nous qu'à montrer aussi d'autres farines, peut-être farine fouille à pain, d'autres farines encore. Et nous avons fait l'atelier à Dirila, qu'on nous a dit, parce que ça n'est pas autant de chapier Dirila. Et Bika parole là, et Bika mot. Et peut-être en final, nous avons fait, nous avons lu parole fonke à l'entour jardin, à l'entour à manger en nous, etc. Qui c'est là, voilà. D'accord. Donc, on l'a bon bitin pour nourrir l'âme à Guadeloupéen et parole aussi, donc c'est ça. C'est ça, oui, c'est ça. Okay. Tout l'esprit. Pour nourrir l'âme. C'est ça. Pour revivifier qu'il tire, pour revivifier ça y est, parce que moi c'est pour la pointe, enlever la pointe, on y t'envoie place marché à Centreville, marché Saint-Antoine, c'est qu'on s'est crié, animé, qu'on pas connaître, aller sur marché aux épices, c'est calme. Oui. Et à l'époque, tu ni marché tout partout, tu ni place à Mario. Il était derrière immeuble là qui avait plus ou moins en face et Légitimus là, qui était essentiellement là. Mais c'était les mardis, les jeudis, c'était côté Hall des Sports, et le dimanche aussi. Donc avec tous ces marchés là, ça disparaît pour un seul grand marché à place à Mario.
Mais d'après moi, il faut nous relancer ces marchés-là. Et pour le moment, le meilleur marché qu'on y est là, qui est plus animé, qui est plus vivant, vidi, c'est Place Amand-Rio, en particulier le samedi. Donc, on va inviter tout Guadeloupéen à virer à les marchés là, et particulièrement le 28. Comme ça, il y a Képé Bokanté avec nous, il y a Képé glorier le 28 octobre, Journée internationale à créole. Merci beaucoup. Est-ce que Zoni et d'autres bitins à partager et puis nous? Voilà, peut-être souvenir que vrai que Jean Moulka a planté de dire, hein, puis ça qui intéresse mon lot, parce qu'on ne pas connaître ça du tout, et c'est vrai que c'est une belle découverte voilà. à faire. Voilà. Ouais. Nous attendons vous. Hein. Avec grand plaisir. Et nous attendons tout le monde. Oui. Merci beaucoup d'être venu. On va enchaîner avec notre chroniqueuse Caroline Alix. On va lancer le générique sur apaiser les relations. Il sera question aujourd'hui de pour ou contre une médiation obligatoire avant tout procès. C'est bien ça? C'est ça. On voit ensemble le générique. Alors, bonjour Caroline. Bonjour. Alors aujourd'hui, en tant que présidente du centre de médiation AMAC, pourquoi souhaites-tu parler de ce thème, donc de médiation obligatoire avant tout procès? Alors, c'est le thème de la journée parce que il y a une circulaire qui a été publiée le 17 octobre dernier qui est très importante pour la politique publique de l'amiable en matière judiciaire, qui apporte deux nouveautés qui sont méconnues mais qu'il faut que le grand public connaisse et qui aussi explique l'esprit pourquoi c'est important pour l'institution judiciaire de développer cette politique de l'amiable. Alors, justement, pourquoi souhaiter développer la médiation et la conciliation en fait par rapport au décret qui a eu lieu en juillet 2023? Quel est l'intérêt en fait de ce décret? Oui, alors cette circulaire, elle explique comment on va appliquer le décret du 29 juillet 2003 et d'abord les raisons. Ce que cette circulaire explique, c'est que 70% des procès qui débutent en France vont jusqu'au bout et font l'objet d'un jugement, alors que dans nos pays limitrophes de l'Hexagone, par exemple la Belgique ou les Pays-Bas, le Québec, il n'y a que 5 à 10% des procédures qui vont jusqu'au jugement et jusqu'au bout. Donc la France fait ce constat qu'on est un petit peu les mauvais élèves de la classe en termes de transactions, de discussion et de considération de son adversaire. Et donc il va falloir qu'on développe un changement de culture par rapport à l'institution judiciaire. Et comment, justement, on peut influencer ce changement de culture, comme tu viens de le dire, des acteurs du procès civil? Alors, la circulaire met l'accent sur trois moyens d'essayer de changer la culture des acteurs du monde judiciaire, que ce soit les avocats, les magistrats ou les notaires. Déjà, c'est agir dans les formations de ces corps professionnels. Dans les écoles d'avocats et à l'école de la magistrature, des formations en médiation vont pouvoir se développer, ce qui n'était pas forcément le cas jusque-là. On va revaloriser pour les avocats l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire que les dossiers qui iront en médiation vont être mieux payés pour l'avocat lorsque les personnes auront peu de ressources. Et le troisième angle, ce sera les évaluations et la fixation des primes pour les magistrats. Les magistrats qui seront dans une optique d'encourager le dévoiement finalement de certains dossiers vers la médiation seront favorisés par rapport aux autres. Donc il y a une vraie volonté de changer la culture, de se parler même quand on est en conflit et de garder un minimum de relations et de respect de l'autre. C'est déjà pas mal. Est-ce qu'il y a des nouveautés justement dans cette circulaire pour les justiciables et pour les Guadeloupéens? Alors oui, il y a deux nouveautés judiciaires qui sont un petit peu... je vais dire, surprenante pour le monde judiciaire parce qu'il y a une vraie...
ça devient concret, en fait, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'au sein des tribunaux, on aura un magistrat en charge de l'amiable qui sera dédié à une tentative de négociation en dehors du procès et de l'application stricte de la loi. Et ce magistrat aura en fait un rôle de médiateur lui-même. C'est-à-dire que dans tous les tribunaux, il y aura un magistrat qui va organiser une médiation avec les parties lorsque celles-ci l'auront demandé ou lorsque le juge en charge du contentieux, du traitement du contentieux, aura estimé qu'il y a matière à discuter avant de faire une application stricte de la loi. Ce qui est quand même nouveau dans notre système judiciaire d'avoir un juge dédié à de la médiation. L'avantage de cette institution, qui seront les audiences de règlement amiable ou les ARA, l'avantage c'est que le juge, lui, sera peut-être plus pertinent qu'un médiateur extérieur au tribunal pour expliquer aux parties les aléas judiciaires et les faiblesses de leurs éventuelles stratégies. C'est-à-dire que se battre pour avoir raison quand c'est perdu d'avance, c'est plus forcément utile. Et lorsqu'on se l'entend dire d'un magistrat, ça n'a pas le même effet que quand c'est un avocat ou un adversaire. Voilà. Donc l'idée, c'est de se replonger au tribunal avec un magistrat médiateur cette fois-ci, pour aborder de manière très technique et très juridique le litige en disant, bon là, on va peut-être dans le mur, qu'est-ce qu'on peut essayer de construire ensemble d'autres parce que voilà, sans préjuger non plus de l'affaire, il y a des limites juridiques auxquelles vous n'avez pas forcément pensé. Et donc, on va essayer d'avoir une issue amiable. Mais il y a d'autres outils qui sont intégrés dans cette réforme. D'accord. Est-ce que du coup, il y a d'autres, justement, nouvelles mesures qui sont prévues au niveau de la procédure ? Alors, cette circulaire, elle introduit quelque chose qui existait plus ou moins, mais là, en lui donnant un nom particulier, on essaie de l'encourager. Ça s'appellera la césure du procès. Et donc, les parties pourront, par exemple, trancher une situation d'enclave quand il y a des servitudes de passage qui posent problème entre voisins. Les parties pourront demander au juge de trancher est-ce qu'il y a enclave ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'on est obligé de passer par là alors que certains voisins ne veulent pas qu'on passe par chez eux. Et après, pour ce qui s'agit des modalités de passage, on pourra peut-être s'arranger ensemble chez un notaire, négocier le prix en dehors du tribunal. Donc la césure du procès, c'est on va trancher un seul point juridique et laisser les parties construire le reste de l'histoire, gérer leurs coûts et gérer l'aspect technique pour ne pas se voir imposer une décision finalement déséquilibrée et disproportionnée par rapport à leurs attentes. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième outil qui est mis en valeur par la circulaire, c'est la césure du procès. D'accord. Enfin, le décret, donc il y a eu un décret en mai 2023 qui concerne la tentative de médiation obligatoire pour certains litiges. C'est quoi cette polémique par rapport au Conseil d'État ? Alors, le Conseil d'État, le 22 septembre 2022, avait annulé un article 751 du Code de procédure civile qui obligeait les parties à entrer en médiation avant de saisir le juge à peine d'irrecevabilité de leur assignation. Donc c'était particulièrement contraignant. Et le problème, c'est que le secteur privé n'était pas forcément prêt à ce genre de mesures et ça prenait parfois beaucoup de temps. Beaucoup de temps pour trouver un médiateur. Donc nous, à MAC, on se propose ce genre de service parce que cet article a réactivé la médiation obligatoire. Donc il faut que les gens sachent vers qui se tourner avant d'entrer en procédure dans certains litiges. Le Conseil d'État avait annulé cet article parce que ça c'était de nature à entraîner des dénis de justice, puisque selon la rapidité du médiateur, eh bien, on perdait parfois plusieurs mois avant de pouvoir accéder au juge si l'autre partie ne jouait pas le jeu. Donc, aujourd'hui, le législateur réintroduit cette obligation à la médiation avant certains litiges. Ce n'est pas tous, mais c'est quand même une grosse partie des litiges, à condition que le médiateur fasse son travail dans les délais de 3 mois. Donc, ce délai, finalement, permet de contourner le problème de réactivité des médiateurs. Si le médiateur ne réagit pas dans les 3 mois, la partie qui l'a saisi peut retourner au tribunal sans perdre trop de temps. Voilà. D'accord. Donc ça raccourcit quand même les procédures en fait. Ça encourage la discussion avec son adversaire en dehors du champ du tribunal et en même temps on ne perd pas un temps de 6 mois, 1 an juste parce que le médiateur n'est pas forcément bien organisé pour faire face à la réactivité dont le dossier a besoin.
Et du coup, est-ce que cette politique à l'amiable, elle est plus coûteuse pour le justiciable ou Alors oui, en fait, cette manière d'obliger les justiciables à se considérer et à se parler, elle est problématique dès lors que l'adversaire est dans le déni de l'autre. Lui dit, moi j'ai un tribunal, il y a la loi qui s'applique, je veux faire application de la loi, toi je m'en fiche, je discute plus avec toi, j'ai mon avocat, je ne connais que lui, je ne connais que le juge, et puis on verra bien ce qui va se passer. C'est un petit peu ces règles du jeu-là qu'on veut empêcher, et le problème c'est qu'aujourd'hui, la politique de l'amiable est obligée de communiquer beaucoup pour changer les mentalités aussi chez les justiciables, parce que lorsqu'on est face à un adversaire qui refuse de considérer le problème et qui veut faire une application de la loi, eh bien, on se retrouve à perdre du temps et de l'argent parce qu'on dévie de la trajectoire. Alors que si chacun s'empare de l'outil qu'est la médiation, pour pouvoir se parler et se considérer autour d'un problème et se mettre d'accord sur les limites de son problème pour essayer d'y mettre un peu de sens et d'intelligence, eh bien là, pour le coup, on va gagner du temps et de l'argent. Mais il faut que les justiciables jouent le jeu. Et c'est un petit peu pour ça que voilà, je voulais aborder ce sujet avec toi aujourd'hui. D'accord. Donc l'association dont tu es la présidente permet justement d'accompagner à ce sujet et de permettre la médiation, c'est ça? Oui, on a une quinzaine d'avocats formés. On a été agréé par la Cour d'appel de Basse-Terre. Et on se propose donc de faire des tentatives de médiation quand c'est obligatoire. Et on intervient dans de nombreuses matières, les conflits de voisinage, les familles, les gardes d'enfants, les divorces, les partages, les successions, les liquidations de régimes matrimoniaux. Voilà. Et donc, vous pouvez nous contacter sur amacmédiation@gmail.com si vous avez des questions. Ok, très bien. Merci beaucoup donc, pour cette thématique très importante pour nos concitoyens. On va voir notre deuxième coupure publicitaire et on revient tout à l'heure avec Linda Pavilly, présidente de l'association Ferti 97.1. À tout à l'heure. Bonjour, donc vous êtes bien sur le ZCL News, il est 13h31 et on est sur la dernière partie du ZCL News. En première partie, on a déjà reçu Priscilla Nangou, donc Miss Ronde Guadeloupe, qui va intervenir sur l'élection nationale de Miss Ronde en France, donc le 11 novembre à Avignon. On a accueilli aussi Jean Dernaud, secrétaire général du SPEG, et Céline Moueza-Antonius de KBM qui nous ont parlé de cette journée qui aura lieu le 28 octobre, donc à Pointe-à-Pitre au marché à Montréal, en lien avec la journée créole, donc depuis 7h jusqu'à midi. Je vous invite à aller les rencontrer. On a aussi parlé avec Caroline Alix de la médiation obligatoire avant tout procès. Donc là maintenant, on va revenir sur l'actualité, sur les titres du journal où il était question du qui est toujours en grève donc depuis un mois et qui réclame un droit à une formation de qualité avec des problèmes récurrents de matériel qui se posent. Le sujet n'est toujours pas réglé. Il était aussi question de la signature de la convention au Lamentin avec la Banque des territoires, une façon d'accompagner en ingénierie la ville pour reverdir les différents paysages et requalifier certains bâtiments. Différentes actions seront mises en place par rapport à ce projet. Il était aussi question de la fête nationale du cinéma d'animation et des projections qui sont réalisées sur la commune des Abîmes pour les enfants, mais pas que. Nous avons aussi parlé de la dimension mentale dans le sport et de cette formation qui permet aux entraîneurs de mieux accompagner leurs athlètes. Voilà pour les titres. Et maintenant, nous allons accueillir donc Linda Pavilly, qui est donc présidente de l'association Ferti 97.1. Bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir ici à Canal 10. Je dis bonjour également à tous les téléspectateurs. Donc alors, Linda Pavilly, donc vous êtes de métier biologiste médical et présidente de cette association, donc Ferti 97.1. La fertilité ou l'infertilité, c'est un problème et il y aura une semaine donc organisée début novembre avec différentes interventions, donc à la fois en Guadeloupe mais en France aussi. Et donc l'association que vous représentez
va prendre une part très active dans cette semaine avec différentes conférences et un gala de bienfaisance. Et c'était important de pouvoir en parler. Mais déjà, on peut peut-être définir qu'est-ce que c'est l'infertilité, déjà, peut-être pour nos téléspectateurs. Oui, merci de me permettre en effet d'aborder ce sujet, qui est un sujet de santé publique, mais qui est une préoccupation mondiale. Hein. Ça ne touche pas que la Guadeloupe, ça touche vraiment tous les pays. L'OMS a beaucoup alerté il n'y a pas très longtemps sur le fait que, en effet, l'infertilité touche de plus en plus de pays dans le monde, quels qu'ils soient. Tous les continents sont impactés et non pas que les pays occidentaux. Donc l'infertilité, en effet, se définit comme l'absence de grossesse quand on essaie pendant 1 an avec des rapports sexuels réguliers sans contraception. C'est ça la définition. Donc effectivement, quand les couples qui tentent d'avoir un bébé n'y arrivent pas au bout d'1 an alors qu'ils ont des rapports sexuels réguliers, nous conseillons fortement à ces couples de consulter alors le gynécologue en général, c'est le professionnel de santé de première ligne, mais ils peuvent également consulter leur médecin traitant ou leur sage-femme pour au moins en parler, pour qu'on puisse les aiguiller vers les structures qu'il faut si, en effet, l'infertilité est avérée et qu'il faut leur trouver des solutions. Donc on parle d'infertilité avérée au bout d'1 an, c'est ça? Alors, il faut nuancer le propos puisque ça, c'est la définition internationale, mais il est bon quand même de s'inquiéter en fonction, de pondérer en tout cas cette définition en fonction de l'âge, notamment l'âge de la femme qui est le facteur le plus impactant sur la probabilité d'obtenir une grossesse. Donc on sait que la fertilité féminine, elle décline surtout à partir de 35 ans. Donc on ne dit pas que les femmes sont infertiles à partir de 35 ans, hein. Je veux bien définir les choses, mais c'est vrai qu'on a une courbe d'accélération de la décroissance en fait de la réserve ovarienne chez la femme à partir de 35 ans. Voilà. Donc il est bon, si une femme a plus de 35 ans et qu'elle essaie depuis plus de 6 mois et qu'il n'y a pas de grossesse, qu'elle en parle déjà, au moins pour voir s'il n'y a pas une cause médicale, pour exclure déjà une cause médicale. Alors à partir de 40 ans, là effectivement, il faut vraiment s'inquiéter au bout de 6 mois et aller consulter parce qu'on sait déjà qu'à 40 ans, oui, la femme elle a une réserve ovarienne diminuée, donc il y a un risque que la probabilité de survenue de grossesse soit faible. Donc c'est à nuancer, bien sûr, avec l'âge de la femme, mais pas que. Il faut également considérer l'âge de l'homme aussi. C'est vrai que avant, on se disait que c'était plutôt une affaire de bonnes femmes. Aujourd'hui, avec les études, on voit bien que la fertilité masculine, en tout cas le spermatozoïde, a aussi son rôle à jouer dans la probabilité de grossesse, qu'un embryon, par exemple, s'implante. Quand un spermatozoïde est de très mauvaise qualité, ça peut provoquer des fausses couches. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a aussi une décroissance de la fertilité masculine qui fait qu'en effet, l'infertilité n'est pas liée qu'à la femme, elle est aussi liée à l'homme. D'ailleurs, la proportion de causes masculines dans les infertilités est de presque 60%. Donc, il faut se dire aussi que ce n'est pas qu'une question de femme ou d'âge de la femme, c'est aussi une question de qualité des gamètes et notamment de qualité des spermatozoïdes. Donc, en fait, c'est vraiment une histoire de couple, en fait. L'infertilité, c'est pas que la femme et les hommes peuvent faire des enfants quand ils veulent, comme ils veulent, à n'importe quel âge. En fait, aujourd'hui, d'ailleurs, alors, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est lors de la révision de la loi de bioéthique en 2021 que on n'autorise plus en fait de faire de l'AMP, par exemple l'assistance médicale à la procréation, pour des hommes qui ont plus de 60 ans. D'accord. Avant, effectivement, il n'y avait pas de limite d'âge pour les hommes. Aujourd'hui, on sait que du fait de la qualité du sperme qui est moins bonne, à partir de 40 ans, donc on a limité à 60 ans la prise en charge en PMA, en assistance médicale à la procréation, pour les hommes également. Pour les hommes également, 60 ans. 60 Et pour les femmes, c'est 43 ? Alors, pour les femmes, il y a 2 âges différents. D'accord. Donc, pour les femmes, il y a 43 ans, c'est pour la fécondation in vitro. Mais par contre, on peut faire une autre technique d'assistance médicale à la procréation pour les femmes jusqu'à 45 ans. Ce sont les inséminations intra-utérines.
D'accord. Avant de revenir donc sur la partie un peu plus technique, là actuellement vous avez mis en place justement une campagne de sensibilisation avec Yemuna qui permet justement d'en parler. Oui, de l'infertilité. On va voir la première vidéo en lien avec cette campagne. C'est bon? Il n'y en a plus là. Doudou, il n'y en a plus. Et t'as pas l'intention de te lever là? Chérie. Oui, quoi? Et si on faisait un enfant? Paolo? Mais non. C'est une blague. Mais non. T'es sérieux là? Je suis très sérieux. Écoute. Attends. Je t'explique. Ça fait plus de 14 ans que nous sommes ensemble. Oui. Ta fille, elle est déjà bien grande. Nous travaillons tous les deux. Et au niveau de ma santé, tu sais, ça va mieux. Non, mais tu es sérieux là? Mais si. Rien n'empêche. Non, mais... Attends, chérie, je t'explique, ok? C'est bien tout ce que tu dis là, il n'y a pas de problème. Je valide, tu as raison. Mais tu te réveilles pas un peu tard, là? Hein? J'ai déjà 40 ans. On a déjà agi bon dans tout ça. Mais même physiologiquement parlant, ça me semble peu probable. Attends, je t'explique. Écoute, quand on est une femme, quand on vient au monde, en fait, on arrive avec un stock d'ovocytes, tu sais ce qu'on appelle les ovules. Et chaque mois, quand il y a l'ovulation, tu en perds au plein. Et ça jusqu'à la ménopause. D'autant plus que tu sais, le stock là d'ovocytes, il se renouvelle pas. Hein. Donc chaque mois, vous comprenez, on doit aller. Oui, Et écoute, en plus, depuis que j'ai 35 ans, je sais aussi que je suis beaucoup moins fertile. Ton projet-là, il a peu de chances de voir le jour, en réalité. Et puis, t'es pas tout jeune non plus, hein, n'est-ce pas? Bon, si tu veux, on prend un chat. Un chat? Ah bah oui. Qui diable chatte ça? Mais chérie! Mais non. C'est à les outils à enfiler, nous peut mettre en route. Ou pas d'accord? Donc en fait, c'est une série de vidéos qui sont diffusées sur les réseaux sociaux qui permettent de sensibiliser par rapport à la cause d'infertilité. Alors, plusieurs causes, du coup, d'infertilité. Oui, plusieurs causes, en effet. Alors, avant de parler des causes, je voudrais saluer vraiment la prestation donc de Yemuna et de Doudouchou. J'invite les téléspectateurs à vraiment aller sur les réseaux sociaux de Ferti 971, sur le YouTube de Ferti 971, pour aller voir les vidéos, puisqu'en fait, ces vidéos, c'est un outil très original qu'on a trouvé pour justement faire passer les informations de manière un petit peu plus colorée, plus ludique. En plus, on a vraiment voulu travailler avec quelqu'un comme Yemuna parce que c'est quelqu'un qui représente bien la société guadeloupéenne. Et en fait, cet outil, il est inspiré par une affiche qui a été éditée par le collectif Infofertilité, qui est un collectif national. Cette affiche, c'est les 9 choses à savoir sur la fertilité. Et justement, les 5 épisodes que nous avons faits, en fait, reprennent globalement toute cette thématique, à la fois de savoir qu'est-ce que c'est que la fertilité, qu'est-ce qu'on appelle période de fertilité, quelle est la fréquence des rapports sexuels à avoir quand on veut avoir un bébé, quels sont les facteurs de risque de l'infertilité. Donc on en parle beaucoup parce qu'aujourd'hui, en fait, nous ne faisons pas forcément l'apologie de la procréation médicale assistée, puisqu'en fait, on sait que les personnes qui sont infertiles peuvent aussi être acteurs de leur fertilité. Alors soit en amont, en ayant conscience de ce qui peut affecter la fertilité, ou soit au moment effectivement qu'ils consultent. Puisqu'en fait, on se rend compte qu'il y a
dans le mode de vie, il y a quand même beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, les populations sont de plus en plus infertiles. Alors, je prends comme exemple, par exemple, l'exposition aux perturbateurs endocriniens, où c'est complètement démontré qu'il y a vraiment un impact sur la reproduction et sur la production des gamètes, qu'ils soient des spermatozoïdes ou qu'ils soient des ovules. Ou par exemple, dans le mode de vie, on sait très bien qu'une alimentation complètement déséquilibrée, et on sait aujourd'hui qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui consomment de la junk food, en fait, on a des études qui démontrent très clairement que ça a un impact très important sur la fertilité de l'homme comme de la femme, puisque souvent c'est associé en plus à de l'obésité, et on sait que c'est un gros facteur de risque d'infertilité. Dans le mode de vie, il y a aussi tout ce qui est consommation de toxiques, et c'est pour ça qu'on fait vraiment un appel, on va vraiment cibler nos actions vers les jeunes, puisque pour nous, comme pour tous les collectifs qui travaillent avec nous, ce qui est important, c'est que la jeunesse puisse protéger sa fertilité, parce qu'on ne sait jamais plus tard, ils en auront besoin. Nous ne sommes pas dans une politique pro-nataliste. Ce qui est important, c'est que les jeunes puissent avoir la connaissance, l'information sur ce qui peut impacter leur fertilité, pour qu'ils soient conscients en fait des risques qu'ils peuvent prendre et prendre des décisions en toute conscience. Et demain, qu'ils ne se retrouvent pas comme la plupart des couples qui viennent consulter en infertilité en se disant « si je savais ». Donc l'important, c'est vraiment l'information. Et c'est sur ce levier que notre association Fertile 971, nous avons décidé d'agir. Puisque justement, on déplore malheureusement la détresse des gens qui, par méconnaissance parfois, arrivent très tard sur un diagnostic d'infertilité. Donc c'est important d'informer. Donc l'idée vraiment, c'est d'être acteur de sa fertilité. On a dit qu'il y a différentes causes sur lesquelles on peut agir déjà en amont. On a parlé de fenêtres de fertilité, mais on va peut-être pas rentrer dans ce détail parce que sinon... On est d'accord. On est au cours là pendant un moment. Exactement, le sujet est passionnant. Le sujet est très intéressant. Alors, je sais qu'au niveau de l'association, donc il y a des actions que vous menez en place pour sensibiliser justement sur cette période. Est-ce qu'on peut faire un focus sur les conférences qui auront lieu? Et je sais qu'il y a un gala aussi qui est prévu. Donc, peut-être les conférences dans un premier temps. En fait, si ça ne vous dérange pas, je préfère parler d'abord du gala. Du gala, d'accord. Le gala, c'est justement l'événement qui va ouvrir la semaine de sensibilisation à l'infertilité, qui est un événement où cette année, c'est la 9e édition. C'est un événement qui est organisé par une association nationale, qui est l'association BAMP. L'association BAMP, c'est une association de patients infertiles ou qui ont recours à l'assistance médicale à la procréation. Ils œuvrent depuis une dizaine d'années, ils sont créés depuis une dizaine d'années. C'est un gros collectif qui fait un travail extraordinaire pour que justement il y ait une véritable sensibilisation à la fertilité. Et en fait, ils organisent donc chaque année, au mois de novembre, une semaine de sensibilisation à l'infertilité où il y a plusieurs événements. Il y a des conférences, des tables rondes, des ateliers, des spectacles. Et cette année, nous co-organisons, Fertile 971 co-organise avec le collectif national BAMP la semaine de sensibilisation à l'infertilité. Et nous ouvrons par un gala de bienfaisance, puisque nous avons, pour pouvoir mettre en place nos actions, nous avons besoin de financement, parce qu'on se rend compte qu'on est très limité. Nous avons déjà fait énormément d'actions, des actions de sensibilisation, aussi des actions de formation, mais aujourd'hui, nous sommes un peu limités. Nous voulons vraiment élargir, notamment faire des actions envers les jeunes. Et donc, il nous faut du financement. Et pour ça, nous nous sommes dit... pourquoi pas faire un gala de bienfaisance? Et heureusement, nous avons pu avoir des artistes bénévoles qui se sont prêtés, en tout cas qui ont été sensibilisés à la cause et qui ont accepté justement de permettre un super spectacle. Alors parmi les artistes, nous avons notre très connu Ronnie Théophile, qui va nous faire une prestation musicale. Mais il y aura également un concerto de piano, un concerto de violoncelle avec les élèves de l'école de Sionis. Nous avons un concerto de piano avec une concertiste qui s'appelle Cindy Chanlot. Tout ceci sera animé par 2 animateurs connus, Yemouna et Jean-Marc Martifal. Et nous avons également la participation d'Alice Mugerin. Mais nous avons également une artiste en herbe, une jeune chanteuse qui a énormément de talent, qui également va faire une prestation. Et
nous avons donc cette prestation musicale, mais autour, il y aura également une exposition de peintres en herbe qui méritent d'être connus. Et il me paraissait important qu'ils puissent également participer au gala. Donc, comme je vous le dis, hein, ce gala, les artistes, en fait, ils sont là pour être au service justement de la fertilité, de l'humain, de l'humanité, puisque grâce à eux, les gens vont venir, enfin, en tout cas, on espère qu'ils vont venir nombreux au gala qui a lieu le 3 novembre au Ciné-Théâtre du Lamentin. Donc à partir de 19h. À partir de 19h. Voilà, donc vous avez des informations qui se sont affichées. Et donc c'est l'ouverture vraiment de la semaine. Et la Guadeloupe a vraiment sa part dans ce collectif, ouvre en fait cette semaine avec ce gala, c'est ça? Tout à fait. Nous avons un partenariat très fort avec l'association BUMP. Et nous allons faire 2 conférences. Nous avons choisi 2 thématiques sur lesquelles on pense qu'il y a besoin que les personnes soient informées. Alors, la première thématique, c'est l'obésité et la fertilité. Donc, la conférence aura lieu le lundi 6 novembre, entre midi et 14h. Donc, ce sont des conférences qui sont gratuites, qui se font sur une plateforme web. Voilà. Donc, les personnes, en fait, pourront s'inscrire au préalable avec une inscription en ligne et pourront participer à cette conférence. Dans cette conférence, on va parler justement de l'impact de l'obésité sur la fertilité. Il y aura des intervenants aussi pour donner des solutions en cas d'obésité. Qu'est-ce qu'on peut trouver en Guadeloupe comme structure pour accompagner les personnes, pour les aider en effet à perdre du poids, pour améliorer leur fertilité. Donc en fait, l'obésité a un impact sur la fertilité. Complètement. Peut-être si on peut développer succinctement ce point. Alors c'est vrai que on parle vraiment d'obésité avec l'IMC supérieur à 30, où on sait que en fait ça impacte de x4 la fertilité. Ça veut pas dire que parce qu'on est obèse, on peut pas avoir d'enfants. Attention, il faut bien préciser ça. Ce n'est qu'un facteur de risque supplémentaire. Voilà. Donc, on sait qu'effectivement, quand une patiente, par exemple, qui est en obésité, peut perdre jusqu'à 5 kilos, on sait que ça peut augmenter la fertilité de cette patiente. Il peut même y avoir survenue d'une grossesse spontanée. Donc, l'idée, c'est justement d'accompagner les patients obèses et infertiles à perdre du poids, ce qui peut améliorer les chances soit de grossesse spontanée, soit les chances de succès en AMP. Donc on va en parler donc, le lundi 6 novembre. Les gens, ils peuvent s'inscrire. Ils vont sur le site internet de Ferti 971 et là, ils ont toutes les informations pour pouvoir s'inscrire à la conférence. Je rappelle que ce sont des conférences qui sont mises à disposition, qui sont gratuites. N'importe qui peut participer de manière anonyme, c'est possible, parce qu'on sait que l'infertilité, c'est un sujet extrêmement tabou et qu'il est parfois important pour les personnes de ne pas pouvoir être identifiées. Donc, les personnes peuvent même s'inscrire de manière complètement anonyme. Ils pourront poser des questions avec un chat et donc avoir toutes les informations, parce que là, il y aura des professionnels à la fois de l'AMP, mais aussi des professionnels d'accompagnement de l'obésité. Et donc, la deuxième conférence? Oui. Alors, la deuxième conférence, c'est une conférence qui aura lieu le jeudi 9 novembre, toujours entre midi et 2. En fait, pourquoi entre midi et 2? C'est pour permettre aux personnes qui sont sur le territoire national de pouvoir aussi y assister. Puisque on rappelle que les conférences, ce sont des conférences qui vont avoir lieu sur différents territoires de l'Hexagone. Donc, le jeudi 9 novembre, nous aurons donc une conférence sur la thématique de la préservation de la fertilité et le don de gamètes, puisque nous savons que c'est une thématique sur laquelle les gens n'ont pas forcément toujours beaucoup d'informations. Donc, à cette conférence sera également conviés des professionnels de l'AMP de la Martinique, puisqu'il nous semble important que nous puissions avoir une vision plus globale, une vision antillaise de la prise en charge de l'infertilité, puisque notre île serait également impactée de la même façon que nous par l'infertilité. D'accord, donc plusieurs dates à retenir. Déjà le gala de bienfaisance, donc le 3, ensuite les conférences du 6 et du 9. Toutes les informations sur votre site
autre chose? Oui, pour le gala, je voulais dire aussi que le gala sera filmé, il sera en live. L'idée, c'est de récolter des fonds. Alors, les fonds, c'est acheter vos places, comme ça, effectivement, vous pourrez venir au spectacle. Mais si vous ne pouvez pas être présent au spectacle, il y a une possibilité de faire des dons en ligne, de soutenir en ligne. On fait une sorte de fertiliton, voilà. Donc, les dons en ligne, les gens pourront donc suivre la manifestation également sur les réseaux sociaux en live et faire des dons. Très bien. Donc, soutenir la fertilité, très important. Merci en tout cas d'être venu pour parler de ce problème de santé publique et pourquoi pas de revenir pour en reparler. Je pense que nous sommes ouverts parce que je pense que le sujet est riche. Il y a encore plein de choses qu'on n'a pas pu aborder. Mais je voudrais vraiment vous remercier de nous avoir reçus, en tout cas aujourd'hui. Oui. Merci. En tout cas, merci. Donc, on va revenir sur les invités qu'on a reçus aujourd'hui. On a vu Priscilla Nangou, donc Miss Ronde Guadeloupe, qui part au national pour représenter la Guadeloupe en novembre. On a reçu aussi Jean Dernaud, secrétaire général du SPEG, et Céline Moïsa Anténius de KBM, donc pour la journée du 28 octobre. Qui aura lieu en lien avec le créole, Manger créole, Simaché Guadeloupe. On a vu aussi avec Caroline Alix la chronique Apaiser nos relations. Il était question de pour ou contre une médiation obligatoire avant tout procès. On vient de voir avec Linda Pavili, donc de l'association Ferti 971, les différentes manifestations qui auront lieu, notamment ce gala de bienfaisance du 3 novembre en lien avec l'infertilité. Au niveau des titres de l'actualité, on a parlé du lycée agricole qui est en grève toujours sur Bémao. On a aussi vu cette convention qui a été signée entre la ville du Lamentin et la Banque des territoires. Il était aussi question de cinéma avec la fête nationale du cinéma d'animation et la projection de films qui se déroulent sur les abîmes, et de la formation de dimension mentale dans le sport au sein du CREPS. Voilà pour les titres de cette journée, donc du 26 octobre. Il est 13h55. La technique était assurée par Mélanie. Je vous retrouve demain pour le ZCL. Bonne journée et bon appétit si vous n'avez pas mangé encore.